Hier, dans notre format court, j'ai lancé un pavé dans la mare. Et si le secret maçonnique n'était pas là où on l'attend? Vous avez été quelques-uns à réagir entre curiosité et scepticisme. C'est normal. Le mot secret est un aimant à fantasme. Bienvenue sur la pierre brute. Aujourd'hui, on prend le temps. On va sortir des clichés pour comprendre pourquoi ce silence dérange autant, mais surtout pourquoi il est indispensable à celui qui cherche à se construire. Commençons par une évidence qui va peut-être en décevoir certains. Si vous voulez connaître les mots de passe, les signes de reconnaissance ou le déroulement exact d'une cérémonie, vous n'avez pas besoin de moi. Tout est sur Wikipédia, tout est dans des livres vendus à la Fnac ou sur Google. Les secrets techniques de la franc-maçonnerie sont les secrets les mieux partagés du monde. Alors pourquoi continuer à faire semblant? Pourquoi ce serment de silence si n'importe qui peut trouver l'info en 3 clics? C'est là qu'il faut faire une distinction fondamentale que beaucoup oublient. On entend souvent dire que la franc-maçonnerie est une société secrète. C'est historiquement faux. Une société secrète cache son existence même. Or, les obédiences ont des sites web, les loges sont déclarées en préfecture sous forme d'association loi 1901, et tous les logos des différentes obédiences sont déjà connus et trouvables sur le web. Moi, j'ai été initié au GODF, Grand Orient de France. Et si je vous parle via un avatar plutôt qu'un visage découvert, c'est surtout contrairement aux idées reçues, pour ne pas que cela me joue des tours dans mon milieu professionnel ou familial. Car on entend souvent que les francs-maçons sont des affairistes, alors qu'en réalité, il est plutôt mal vu d'entrer en franc-maçonnerie pour développer son réseau pro. C'est d'ailleurs très souvent un motif de refus lors des demandes pour entrer chez nous. Mais laissons le sujet pour une autre vidéo et revenons-en au secret. La maçonnerie n'est pas secrète, elle est discrète. La différence? La discrétion, c'est la protection de l'intimité. C'est ce qui permet à des hommes et des femmes de convictions différentes, politiques, religieuses ou sociales, de se retrouver dans une pièce et de se dire « ici, je peux douter, je peux chercher sans que ma parole ne soit déformée à l'extérieur ». Le secret, c'est le jardin qui permet à la plante de pousser à l'abri du vent. Comprenons une chose simple. Pourquoi ne racontez-vous pas en détail votre rendez-vous chez le psy ou vos échanges avec votre banquier? C'est pas un complot, c'est de la confidentialité. Ce qui se dit en loge est protégé pour que chacun puisse parler librement. C'est un espace de confiance, rien de plus. De la même manière que votre rendez-vous psy du jeudi. Ensuite, il y a le secret de l'expérience. C'est comme le goût d'une grenade. Je peux vous décrire sa couleur éclatante et la forme de ses grains, mais tant que vous ne l'avez pas goûté, vous n'avez pas le secret de sa saveur. L'initiation, c'est pareil. Ça se vit, ça ne se raconte pas. Alors, pourtant, cette discrétion pose un problème éthique à certains. Vous avez peut-être vu passer ce débat sur la chaîne Le Crayon. Les secrets sont des secrets de polichinelle. Si vous voulez véritablement apprendre les secrets de la franc-maçonnerie, vous allez à la Fnac. Tous les rituels soient des pas de secrets secret. que vous allez liser. Alors, dites-nous dans quelle loge vous appartenez. Ça s'appelle la vie privée. Ce qui est fascinant dans cet extrait, c'est de voir comment le secret est perçu comme une menace ou une malhonnêteté par les détracteurs. Mais regardez bien, la plupart des critiques formulées le sont d'un point de vue religieux. Pour beaucoup de croyants dogmatiques, la vérité doit être publique et révélée. L'idée qu'un groupe puisse cultiver une vérité intérieure, personnelle et, entre guillemets, secrète, est perçue comme une concurrence, voire une hérésie. On reproche aux maçons de cacher quelque chose alors qu'en réalité, on leur reproche surtout de ne pas tout soumettre au regard d'une autorité extérieure. Le seul véritable secret, que je ne briserai jamais, c'est de révéler l'appartenance de notre frère. Pourquoi? Tout d'abord, parce qu'aujourd'hui encore, nous avons de très nombreux détracteurs qui vont tout de suite avoir un a priori du fait qu'une personne soit franc-maçonne. Et qui, pour certains, peuvent être d'une rare violence. Et tout ça simplement parce que les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. C'est le même discours que je pourrais tenir sans qu'on le contredise pour des communautés ou des minorités. La différence fait peur et la peur engendre la haine et la violence. Ensuite, et ça tombe sous le sens, un franc-maçon a le droit de se dévoiler s'il le souhaite. Mais dévoiler un frère reviendrait à une délation. Transposons.
Si un ami religieux, quelle que soit sa religion d'ailleurs, vient manger chez moi, je ferai attention à lui servir quelque chose qu'il a le droit de manger. Mais je n'irai pas raconter ou en parler à d'autres. Pourquoi ? Parce que ça le regarde. Et jusqu'à preuve du contraire, s'il n'en a pas fait étalage, c'est que ça ne lui apportera rien de le faire. C'est simplement de l'ordre de la vie privée. Alors je parle de religion, on peut parler de véganisme, c'est la même chose. Mais on va pousser plus loin encore la comparaison en parlant de sexualité cette fois. Si ce même ami n'a pas la même sexualité que moi, par exemple, et que je l'invite à une soirée avec d'autres amis, personnellement, ça me semblerait abject et déplacé d'en parler à mes autres invités, pas vous. C'est justement le principe de la vie privée ou pour en revenir au cadre religieux de la laïcité, qui permet à chacun d'avoir ses croyances et d'être libre de les avoir. On en revient à une maxime qui nous vient au final des grandes religions, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Alors on pourra me répondre que j'exagère peut-être en comparant ce qui n'est pas comparable. Je répondrai juste que tout d'abord, la vie privée intègre tout ça et que ce qui en relève ne concerne que celui dont c'est la vie privée. Mais également, je rappellerai qu'il n'y a pas si longtemps, les nazis et le gouvernement de Vichy s'en sont pris aux francs-maçons au même titre qu'à d'autres communautés, juste parce qu'ils étaient francs-maçons. On peut bien comprendre que cela ait laissé quelques traumatismes et que les plus anciens d'entre nous taisent leur appartenance à la franc-maçonnerie jusqu'à leur propre famille. Pour terminer sur le sujet du secret de son appartenance à la franc-maçonnerie, la presse sait depuis plusieurs dizaines d'années que le sujet maçonnique est un sujet à sensation, qui va faire le buzz. Et si les grands magazines titrent sur la franc-maçonnerie 1 à 2 fois par an, c'est bien que la thématique fait vendre. Et aujourd'hui, c'est l'affaire Athanor qui est sous les projecteurs. Alors je ne reviendrai pas sur le fond de l'affaire, mais pour faire simple, il y a eu un peu plus de 2 affaires dites maçonniques en plus de 250 ans d'existence et des millions de francs-maçons pendant cette période. Ce qui en termes de ratio reste quand même plutôt faible. Mais à l'heure où j'enregistre ces mots, il suffit de taper franc-maçonnerie sur Google, lire les commentaires, pour voir des déchaînements de colère basés sur des croyances sans fondement à l'encontre de l'ensemble de la franc-maçonnerie. C'est peut-être là encore une bonne raison de ne pas se dévoiler. Ne pas vouloir être la victime d'un amalgame trop facile. Le secret maçonnique, au fond, c'est comme une séance de sport ou une méditation. Je peux vous raconter ma séance, mais vous n'aurez pas les courbatures, ni le calme intérieur qui suit l'intensité du sport. Le vrai secret est ineffable, il est incommunicable. Il ne se dit pas, il se vit. C'est le travail que l'on fait sur soi, sur cette pierre brute, que nous sommes tous au départ. On ne le cache pas par goût du mystère, on le garde parce qu'il n'appartient qu'à celui qui fait l'effort de le chercher. Dites-moi en commentaire, est-ce que pour vous, la discrétion est encore possible dans un monde où tout doit être filmé et partagé ? Allez, on se retrouve très vite pour travailler la pierre brute. Merci de votre fidélité.